Bonjour à toi cher spectateur, et donc Sinister 2 de Ciarán Foy. L'histoire c'est celle de l'adjoint au shérif du premier film, qui n'a toujours pas de nom, donc on va l'appeler l'adjoint au shérif du premier film, qui essaye de retracer la piste du Bougoul pour empêcher une nouvelle famille d'être assassinée par ce mystérieux croque-mitaine, et il va croiser sur son chemin Courtney et ses deux fils, Dylan et Zach, qui ont malheureusement décidé d'emménager dans une ferme où il y a eu un meurtre du Bougoul. Et donc on va voir comment il va faire pour les aider. Tout simplement. Alors, une suite c'est généralement très compliqué à aborder, surtout en horreur, parce qu'il faut arriver à respecter son aîné, et donc à ne pas trop s'en éloigner, mais pour autant il faut arriver à prendre assez de recul sur lui pour livrer quelque chose de différent. Et bien c'est le cas de Sinister 2. Qui n'est peut-être pas au niveau du premier Sinister, ça c'est clair et net, mais qui a ce très joli don de savoir quand prendre du recul sur le premier et quand l'invoquer pour lui rendre hommage ou pour ramener l'ambiance du premier sur l'écran. C'était assez compliqué comme projet, ça fait donc 3 ans qu'il traîne dans les cartons et que Scott Derrickson avait dit qu'il voulait absolument pas reprendre la main au niveau de la caméra, mais qu'il voulait bien rester au niveau de l'écriture et au niveau de la production, que Jason Blum lui voulait produire un second film, mais donc voilà, il fallait trouver l'histoire qui convienne. Pour le coup, cette attente est méritée parce que ce deuxième film est intelligent, autant dans son écriture que dans sa mise en scène. Peut-être pas aussi cool et aussi novateur que l'était le premier à l'époque où il est sorti, parce qu'aujourd'hui il y a eu d'autres films d'horreur qui sont sortis qui sont tout aussi gore et tout aussi trash et qui jouent autant sur la peur qui peut naître dans, on va dire, l'utilisation du sang au cœur d'un film d'horreur, avec, on va dire, les problèmes aujourd'hui que Jason Blum et sa boîte de production ont malheureusement mis en place en voulant essayer de régler d'autres problèmes. Mais en tout cas, celui-là, il a ce don de savoir créer une nouvelle ambiance, tout en ramenant l'ambiance du premier dans ce qu'elle avait de plus haletant et de plus prenant. Ça marche surtout d'abord au niveau de l'écriture de Scott Derrickson donc, et C. Robert Carlyle, les deux mêmes scénaristes que le premier, qui ont l'idée absolument magnifique de complètement bouleverser la narration du premier film pour créer cette fois une double narration qui va prendre 2 points de vue. Le point de vue du shérif adjoint et le point de vue de Dylan, un des 2 enfants. Quelle bonne idée pour arriver à faire en sorte que le scénario et la narration se renouvellent entre les 2 films. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout le même point de vue, on n'a plus la même conception de la manière dont vont s'enchaîner les événements, et on n'a plus la même manière de concevoir le personnage de Bougoul. Quand dans le premier, il était érigé en figure mystérieuse et terrifiante, mais vraiment terrifiante d'un point de vue viscéral, là, il est plus montré comme l'espèce de vieux pervers dégueulasse qu'on a peur de voir débarquer au coin de la rue. Et vu qu'on est du point de vue d'un enfant, ça le rend encore plus flippant. Le personnage de Dylan est superbement écrit parce que tout au long du film, on va surtout rester à son point de vue. Et à son point de vue, c'est vraiment son point de vue. C'est-à-dire qu'on va avec lui comprendre ce que Bougoul veut de lui, on va avec lui comprendre ce que les enfants attendent de lui et on va avec lui découvrir de nouveaux films qui sont tout aussi terrifiants que dans le premier. C'est très intelligent de ce point de vue-là parce que ça crée une narration qui est super prenante. Et le fait de retrouver le shérif adjoint permet de garder un pied dans le précédent film et de ramener la narration dans la continuité du précédent film. C'est-à-dire que hop, on prend comment ça s'est terminé le premier, c'est-à-dire les Oswald sont morts, et on fait en sorte que le shérif veuille élucider comment ils sont morts et veulent désamorcer tout le petit plan de Bougoul qui consiste à aller de maison en maison. C'est superbe de ce point de vue-là, parce qu'en plus, résultat, ça permet la création de personnages qui sont très fins, qui sont très poussés, auxquels on se sent vraiment attaché. La romance qu'il y a entre le shérif adjoint et Courtney est très très bien amenée. Le seul petit problème qu'on peut reprocher, c'est d'avoir des petits coups de mou pour un film qui est plus court que le premier, c'est un petit peu dérangeant, et d'avoir peut-être moins d'effets horrifiques, mais ça privilégie résultat une narration qui est plus construite au niveau de l'écriture. Donc voilà, c'est un mal pour un bien au final. Au niveau de la mise en scène, alors c'est Ciarán Foy qui s'y colle, un jeune metteur en scène mexicain qui a réalisé un film qui s'appelle La Sentinelle précédemment, qui a marqué pas mal de monde, c'est pour ça qu'il a eu les commandes de ce film-là. Alors, Ciarán Foy, il n'a pas autant ce don
de faire peur qu'avait pu l'avoir Scott Derrickson dans le premier. C'est-à-dire que Ciarán Foy sait qu'il passe après Scott Derrickson avec ce film. Il sait qu'il doit construire quelque chose de tout aussi prenant et tout aussi terrifiant, mais il n'arrive pas à faire en sorte de tout le temps avoir les outils nécessaires pour créer cette ambiance. Il y a des idées dans le film, il y a des manières de concevoir l'action qui sont assez intéressantes. Le point qui est clair et net dans ce long métrage, c'est que les séquences en Super 8 qui étaient dans le premier étaient vraiment terrifiantes. Celles dans le deuxième sont putain de glauques. C'est superbe, ces séquences-là, elles sont super bien réalisées et elles sont tout aussi vicieuses les unes que les autres. Et ça, de ce point de vue-là, Ciarán Foy, il a pas merdé du tout, c'est super intelligent et c'est vraiment prenant. Après, le reste du temps, la mise en scène est un petit peu trop classique. Elle sait quand rendre hommage en premier, notamment avec une nouvelle balance de lumière pour faire une ellipse. Voilà, ça c'est calé, c'est pesé. Et il y a 2-3 idées qui sont plutôt intéressantes. Mais le reste du temps, on n'arrive pas à avoir vraiment une patte de la patte de Ciarán Foy. On n'arrive pas à trouver quelque chose qui fait en sorte qu'il arrive à distiller une ambiance. La seule scène vraiment emblématique où on sent qu'il a réussi à imposer sa patte, c'est la scène où Dylan descend les escaliers, où il a l'air un peu d'être en train de planer, où il vient à moitié de se réveiller, et où là, il va faire un très joli jeu avec la caméra qui va consister à se balancer dans tous les sens. C'est des très bonnes idées, ça, c'est vraiment des très bonnes idées qui se ressentent dans le film, mais il n'y en a pas assez, quoi. Il n'y en a pas assez. L'imagerie est trop lisse pour vraiment réussir à se démarquer du premier qui avait une imagerie vraiment viscérale et vraiment glauque. Là, on sent que les effets sont un petit peu trop appuyés, surfaits, etc. Et ça gêne. Ça gêne vraiment parce qu'on a la sensation que Ciarán Foy aurait pu faire vraiment mieux et que ça déçoit un peu, quoi. Les idées sont là, mais voilà. Toujours l'idée des enfants, c'est très très bien, c'est une très très bonne idée, ça apporte un point de vue proche de ce qu'on avait dans certains films de Steven Spielberg qui étaient vraiment très prenants. Enfin, E.T. avait ce point de vue-là et ça rendait le film viscéral. Poltergeist avait ce type de point de vue-là et ça rendait l'ensemble viscéral. C'est des très bonnes idées de ce point de vue-là et ça rend très très bien hommage à cet auteur. Mais voilà, Ciarán Foy n'arrive pas à pousser le vice plus loin. Au niveau du casting, alors forcément on retient en premier James Ransone, qui joue donc le shérif adjoint So and So dans la version originale, qui est très bien. Shannon Sossamon est vraiment très très bien dans le rôle de Courtney, vraiment impressionnante. Robert et D'Artagnan Sloane sont putain de bons, ces deux gamins, dans les rôles de Dylan et Zach, ils sont vraiment vraiment bons. Ils sont impressionnants tout au long du film, enfin c'est juste dingue, quoi. Ils sont à glacer le sang, enfin ils sont parfaits. Enfin voilà, il y a vraiment une subtilité dans la création du casting dans ce film-là qui est très élégante et qui est vraiment prenante. Il n'y a pas grand-chose à faire remarquer si ce n'est que voilà, l'ensemble secondaire est très intéressant et Dylan, Sloane et le jeune Sloane et James Ransone sont vraiment excellents. C'est les deux qu'on retient vraiment à la fin du film. Donc voilà, Sinister 2 de Ciarán Foy, c'est bien, c'est un bon film, c'est moins surprenant que le premier, mais ça fonctionne par un renouvellement de la narration qui est assez conséquent et par une mise en scène qui a de temps en temps quelques idées, qui n'est pas tout le temps équilibrée, mais qui, on va dire, dans sa continuité, tient le bout et fait en sorte de nous amener jusqu'à la fin avec beaucoup d'élégance et avec une grande subtilité c'est subtilité qu'on retient à la fin du film. Et en plus, c'est un très bon casting. Donc voilà, Sinister 2 de Ciarán Foy, allez le voir, c'est toujours bien et ça fait bien les jetons et ouais, allez-y. Ça vaut mieux que The Gallows en tout cas. A plus.